Bonjour amis cancer, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de juillet 2023. Aujourd'hui, on va utiliser le tarot des cycles cosmiques, si tu veux bien focus, merci. On va utiliser aussi des oracles, alors Dorine Virtue, les interstellaires, et puis les oracles de Pantha. D'accord? Mes cartes manuscrites, et puis restez jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, il y aura les breloques. 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous. 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Je ne suis pas une carte près, hein, vous le verrez. Donc asseyez-vous, amis cancer, on en a pour un moment. 6 de pentacle, regardez, il y a quelqu'un de généreux ici, d'extrêmement généreux. Quelqu'un qui donne de son temps, de ses énergies, son argent peut-être, hein, ses richesses matérielles, spirituelles avec ceux qui en ont le plus besoin. C'est peut-être vous qui allez être extrêmement généreux avec votre personne ou le contraire. N'oubliez pas, amis cancer, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste. Allons-y. Can I have 3 cards, please? 3 cards, please. What's going on with the person Cancer is dealing with? In love and relationship, July 2023. What's going on with the person of Cancer, please? 3 cards, thank you. Oh. D'accord, thank you. 2 more, please, for the person of Cancer. Alors, on a le diable, on a le 4 d'épée. Et on a le roi de bâton, bottom of the deck. On a la papesse. Oh, d'accord. Donc, première carte, regardez, on a l'arcane majeur. Hop, 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 hop. Du diable. Alors, intéressant. Le diable, donc, Capricorne. C'est peut-être un Capricorne ici. Regardez les deux, là. Comme d'habitude, hein, dans toutes les cartes du diable, hein, ils sont enchaînés l'un à l'autre. Donc, on a un personnage ici au premier plan. Hein, il est en train de boire. Hein, regardez, hein, il a des cornes. Et regardez, on a enchaîné à cette personne-là, cet homme-là, on a une jeune fille derrière. Alors, elle a l'air vraiment triste, vraiment abattue. Elle est là, mais c'est comme si, voilà, elle n'a pas le choix parce qu'ils sont enchaînés l'un à l'autre, hein, ces deux-là. Il y a quelque chose de toxique. Peut-être que votre personne est déjà en relation, je ne sais pas, peut-être vous êtes dans une triangulaire. Si c'est le cas, c'est peut-être quelqu'un qui est avec une personne. On ne sait pas pourquoi on est avec cette personne, en fait. Hein. On est enchaîné à elle. C'est peut-être un karmique. C'est extrêmement toxique, hein, bien entendu. Ça peut être une codépendance, ça peut être une dépendance à ce que vous voulez. Hein. Mais c'est quelqu'un qui... Oui, si ce n'est pas quelqu'un qu'on est enchaîné, on est peut-être dans une dépendance ou oui, une dépendance par rapport à un travail, une situation, des personnes, de la codépendance. D'accord? Deuxième carte, regardez, on a le 4. Le 4 de... le 4 d'épée, j'ai dit tout à l'heure. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Alors, le 4 d'épée. Alors, à défaut d'être endormi avec 3 épées au-dessus de sa tête, une épée à son côté, regardez. C'est quelqu'un qui va à un date, là. Hein, il a pris son instrument, il avait peut-être l'intention de chanter une chanson ou faire la sérénade à sa belle. Hein, il a un bouquet de fleurs à la main et puis il s'est endormi. Il s'est endormi là dans ce wagon de train. Ou, voilà. Hein. Alors pendant qu'il dort, c'est quelqu'un, on est dans l'intellect avec les épées bien entendu, donc c'est quelqu'un qui réfléchit, hein, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire après, quel est son plan, comment atteindre mes buts, mes objectifs. D'accord? On ne dort pas juste pour dormir. Mais c'est quelqu'un qui est extrêmement fatigué. C'est peut-être quelqu'un qui sort d'une relation toxique et qui a besoin un peu de repos. En tout cas, qui a besoin de réfléchir, qui a besoin de temps pour lui, pour elle-même, hein, pour réfléchir, pour savoir ce qu'il veut réaliser, hein, avec ce qu'il veut faire de sa vie, hein, réellement. Ce que j'aime bien, c'est que, regardez par la fenêtre, c'est quand même illuminé, c'est quand même rose, hein, même si on est dans les épées ici, ça va quoi, on réfléchit peut-être comment sortir de là. Hein. Troisième carte, on a le roi de bâton, signe de feu, donc le roi de bâton c'est un bélier, hein, donc c'est un fonceur. Le voici ici, un chef en cuisine, hein, on suppose qu'il y a plusieurs personnes autour de lui, il est en train de former hein, tous ces jeunes gens. C'est quelqu'un qui a confiance en lui, hein, c'est quelqu'un qui dégage quelque chose, le roi de bâton, hein, homme, femme, c'est quelqu'un qui a du charisme, hein, on l'écoute, hein, j'imagine que là,
personne ne va l'interrompre, d'accord? Il est extrêmement sûr de lui, il sait exactement où il va. C'est quelqu'un qui sait mener les troupes, hein, ça peut être un très bon leader, hein, voilà. C'est quelqu'un qui n'a pas peur, hein, de se casser la figure, hein. Quelqu'un qui va au bout de ses envies, au bout de ses désirs. C'est un roi aussi, on a la maîtrise ici, hein, des passions, hein. On est dans le feu, les énergies lunaires comme d'habitude. Mais voilà, c'est quelqu'un qui va au bout de ses envies, qui sait exactement quoi faire pour obtenir ce qu'il ou ce qu'elle désire de faire dans sa vie. Quelqu'un de bien décidé, hein, quelqu'un, même s'il y a des obstacles, hein, pour arriver à ses fins, hein, c'est quelqu'un qui n'hésitera pas à surmonter, à faire voler tous ces obstacles en éclats, que ce soit des personnes, que ce soit voilà, des situations, peu importe. Non, bah écoutez, moi je crois que votre personne là, sort de quelque chose de pas très jojo, hein. Un karmique ou de la toxicité. C'est quelqu'un qui a pris le temps, qui va prendre le temps de réfléchir ici. Hein. Il va peut-être rater 1 ou 2 rendez-vous, hein, parce que bah, voilà, on s'est endormi, hein, dans ce wagon. Donc on a besoin de temps pour soi, on a besoin de réfléchir. Mais c'est quelqu'un qui va s'en sortir bah, encore plus grand, hein, parce que voilà, ce roi de bâton, c'est quelqu'un de passionné, encore une fois, hein, je vous l'ai dit. Vous ne pourrez pas le rater, hein, il est extrêmement beau. S'il n'est pas beau, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, hein, c'est quelqu'un qui dégage quelque chose. D'accord? Il a une certaine aura, il a une certaine... voilà, on s'arrête, on l'écoute, on le regarde. Ensuite, j'ai la papesse. Alors, arcane majeur de la papesse, hein, signe des vierges. Who she knows, hein, donc vous la voyez ici, elle est tapie dans l'ombre. Hein. Elle a tiré ses cartes. Elle a ces petites runes là devant elle. Elle a aussi ouvert son laptop. Hein. Elle est en train de consulter, d'apprendre, peut-être de regarder ce que signifient les cartes pour voir ce que signifie son tirage. Elle a des cartes à la main. Hein. C'est quelqu'un qui utilise beaucoup son intuition. C'est quelqu'un non plus qui n'hésite pas, hein, à consulter les livres, les ouvrages. Donc là, elle est en train de consulter l'Internet. Hein. C'est quelqu'un qui sait. Quelqu'un qui a beaucoup... Il y a quelqu'un qui va avoir une intuition vraiment amplifiée peut-être pour ce mois de juillet. Hein. Bon, bah écoutez, intéressant. Quelqu'un qui écoute Pisces Me et tous les autres, hein, parce qu'il y en a des autres. Voilà, bah c'est bien. Quelqu'un qui apprend peut-être, qui est en train de s'auto-éduquer. Ça pourrait être vous, hein, aussi, ami cancer. Hein. Allons-y, on va passer à votre côté. 3 cards, please. What's going on with my cancer? Cancer, thank you. Love and relationships. Non. Thank you. 2 more, please, for my cancer. In love and relationship. Alors, j'ai le 4 de Pentacle, j'ai le jugement et j'ai le chevalier d'épée. Bottom of the deck, regardez, on a le 5 de coupe. Première carte, donc, on a le 4 de Pentacle. Alors, vous êtes en train d'économiser, vous. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais pas que. Ce jeune homme qui met ses pentacles dans sa tirelire, hein, son piggy bank, d'accord? Eh bien écoutez, c'est bien, bah, vous êtes économe, regardez, vous avez peut-être un rêve, hein, votre rêve c'est peut-être de vous acheter la voiture qui est derrière, hein, pourquoi pas, d'accord? D'habitude, le 4 de Pentacle, c'est quelqu'un d'un peu borné, un peu buté, hein, quelqu'un voilà, qui a son idée, qui est fermé à toute suggestion, à tout conseil, hein, d'autrui. Bah, là, il a l'air plutôt heureux, hein, voilà, ce jeune garçon, hein, en train d'économiser, il a un rêve, il a un projet, voilà, il met tout en œuvre en fait, pour pouvoir arriver à ses fins en tout cas. Deuxième carte, on a l'arcane majeur du jugement. Le jugement, donc signe des scorpions, hein, on est chez vous, hein, signe d'eau. Le jugement, alors il y a peut-être quelqu'un qui attend ici une décision, hein, d'un tribunal. Et puis on a cette jeune fille ici, elle vient de décrocher son diplôme, hein, elle est habillée, hein, pour la cérémonie de remise des diplômes, c'est chouette. Oui, bah écoutez, c'est un peu la période, hein, juin, juillet, voilà, on a les résultats tant attendus. Le jugement aussi, c'est porter un jugement, hein, porter un jugement par rapport à une situation pour pouvoir avancer. C'est souvent aussi le jugement une seconde chance. Alors on peut l'accorder à quelqu'un, cette seconde chance, ça peut être une seconde chance qu'on s'accorde à soi-même aussi. Hein. En tout cas, on porte un jugement par rapport à quelque chose ici, et si ce n'est pas par rapport à un tribunal, vous êtes en train peut-être de réfléchir pour vous accorder une seconde chance par rapport à quelque chose, peut-être par rapport à cette connexion. Pourquoi pas. Troisième carte, on a le chevalier d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau.
Chevalier d'épée qui arrive à toute vitesse ici, de la communication qui va arriver. Alors, on a des choses à dire. Alors, bon, elles ne sont pas toujours plaisantes, hein, parce que, enfin, c'est dans les épées, c'est l'intellect. Hein, donc, c'est la logique, c'est l'esprit, c'est la communication. Hein, mais voilà, il n'y aura pas beaucoup d'émotions. En tout cas, il y a un message ici qui ne peut pas attendre. Il y a une information peut-être qui va vous tomber dessus au moment où vous ne vous y attendez pas. C'est peut-être grâce à cette information que vous allez pouvoir porter un jugement, hein, d'ailleurs. Pourquoi pas? D'accord. Quatrième carte, si j'arrive à l'attraper, on a le page de coupe. Ah bah c'est Kiki. Alors le page de coupe, hein, signe des poissons, on est ici dans les signes d'eau, on est chez vous. Page de coupe, bah là ça coupe à la main, puis il y a des coupes partout, puis il y a des poissons partout, et puis c'est bleu, et puis voilà. Et puis l'eau, hein, elle a un aquarium derrière elle, l'eau qui représente le flot d'amour, des émotions, des sentiments. Le page de coupe, c'est quelqu'un qui déclare sa flamme. Alors c'est un page, hein, c'est un peu gauche, c'est un peu maladroit, c'est un peu candide, c'est attendrissant. Hein. On déclare sa flamme ici, parce que le page de coupe, bah, d'habitude, il y a un petit poisson, hein, dans sa coupe. Bon, voilà, c'est pas le cas. Hein. Mais il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'émotions, en tout cas. Hein. Il y a beaucoup de sentiments. Le page de coupe aussi, ça pourrait être quelqu'un qui a envie de faire des excuses. Hein, quelqu'un qui présente ses excuses. Est-ce que vous allez avoir une information, ami Cancer? Vous allez porter un jugement par rapport à une situation, et puis peut-être derrière ça, vous allez soit présenter votre coupe d'amour à quelqu'un, soit présenter des excuses à quelqu'un. Hein, le jugement, seconde chance. En tout cas, si vous le faites, c'est très candide, c'est un peu maladroit. Mais encore une fois, comme j'ai dit, c'est attendrissant. Et puis, retournez les trucs, retournez les situations à votre avantage. Hein. Si ce n'est pas vous, c'est peut-être votre personne. Hein. On va passer maintenant aux énergies. Attendez, je m'appelle qui tourne. On va passer aux énergies. Can I have 3 cards, please? 3 cards, please. The energies between Cancer and their person, please. 1, 2, bah, il n'y a que du bonheur là. Hein. Il n'y a que du bonheur. Excusez-moi. Première carte, on a le 4 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sage. 4 de bâton qui représente une relation, qui peut représenter un mariage. D'accord? Regardez ces deux-là. Le 4 de bâton aussi, c'est des célébrations. On a vu quelqu'un tout à l'heure qui décrochait son diplôme. Il y a peut-être une fête organisée, quelque chose comme ça. Hein, en tout cas, on s'amuse bien. Un mariage, un baptême, une communion, ce que vous voulez. Hein, un anniversaire, une fête de remise des prix, des diplômes, ce que vous voulez. Mais comme j'ai dit, le 4 de bâton aussi, ça peut être une relation et souvent, ça représente un mariage. Et puis le 4 de bâton, c'est la carte aussi des flammes jumelles, hein, des twin flames. Hein. Regardez ces deux personnages, ils se retrouvent, on a l'impression qu'ils ne se sont pas vus depuis longtemps. Voilà, on a une belle étreinte ici, on a l'impression qu'ici, cette personne, c'est quelqu'un qui a voyagé. On a vu votre personne dans le bus tout à l'heure qui s'est endormie. Il y a peut-être des retrouvailles. Deuxième carte, oh là là, le 10 de coupe. On est chez vous, Cancer, Scorpion, Poisson, le 10 de coupe. On va jouer du violon. Ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. On a parlé, le 4 de bâton, un mariage, une union. Et bien, regardez ces deux-là. Les voilà, les jeunes mariés en train de danser, d'accord? Et puis toutes les couples qui sont là. Alors, on a part d'arc-en-ciel. On a de la verdure. C'est l'abondance, hein. C'est l'abondance de l'amour, c'est l'abondance des sentiments. Il y a quelqu'un qui pleure là derrière une invitée. C'est attendrissant, c'est mignon comme tout. Envie de fonder quelque chose, envie de fonder une famille peut-être. Il n'y a pas d'enfant ici, ça pourrait être un désir d'enfant à l'occasion. En tout cas, on a envie de construire quelque chose de doux, quelque chose d'heureux, quelque chose de cosy, quelque chose dans lequel on se sent bien. Même si c'est modeste, on est bien. Voilà, c'est cet endroit qu'on appelle home, hein, la maison, on y est bien. 7 de Pentacle. Alors, le 7 de Pentacle, retour au signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, on a ce personnage ici avec toutes ces médailles. Ça a pris du temps, toutes ces médailles. Hein, puis, il regarde sa photo ici avec sa femme. Peut-être ce sont des gens qui ont vieilli ensemble, pourquoi pas. Le 7 de Pentacle aussi, c'est souvent cette idée, vous savez, d'habitude, on a un personnage, il y a peut-être un arbre, une plante, voilà. On est prêt à récolter quelque chose, hein, on a planté quelque chose, hein, et c'est presque prêt à être récolté, hein, ce qu'on a planté ici. Donc ça va peut-être prendre, il va peut-être falloir faire preuve de patience, hein, de votre côté.
Peut-être par rapport à votre projet ici, pour lequel vous êtes en train d'économiser. Peut-être par rapport à cette relation ici. Il y a quelque chose qui prend du temps. C'est presque à point. Vous allez pouvoir récolter, vous allez pouvoir certainement réaliser, hein, avancer, réaliser vos objectifs, faire ce dont vous avez toujours rêvé. Mais il y a une belle relation là, ici. Probablement de flammes jumelles d'ailleurs. C'est assez beau et il y a beaucoup d'amour entre vous deux. Oh bah c'est Mimi tout plein ça. On va passer aux oracles maintenant. Dorine Virtue. On parle d'engagement. D'engagement, presque de fiançailles. Hein. Engaged. D'accord? Alors, your love life is ascending to a higher level of commitment. Donc, on vous explique ici que votre vie amoureuse, en fait, est en train de monter hein, dans un... Voilà. Il va y avoir un peu plus d'engagement qu'avant. Alors, si vous êtes célibataire, vous allez être en couple. Si vous êtes déjà en couple, vous décidez de vous fiancer. Peut-être vous décidez de vous marier ou d'habiter ensemble. Voilà. Il se passe quelque chose dans votre vie amoureuse, ami Cancer. Alors là, je pense que je vais couper parce que les cartes, là, elles m'énervent un peu. Alors, si j'en ai pas une qui sort. Time out. Time out, généralement, c'est, voilà, le temps est écoulé. C'est peut-être par rapport à cette attente aussi, voilà. L'attente est finie ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de quelque chose qui est chronométré, on parle de patience, on parle d'attente, et on vous explique que time is of the essence, hein, c'est le temps et l'essence de tout. Hein. C'est sûr que c'est pas du jour au lendemain qu'on peut construire ce 10 de coupe, qu'on peut construire une relation. On l'a vu ici, il faut attendre un petit peu. Quelque chose qui n'est pas tout à fait prêt, qui est sur le point d'être prêt. Allons-y maintenant. Ça, c'est Kiki, ça va vous faire rigoler. Je traduis ou pas? Mariage. Donc encore, Here come the bride, voilà encore. Et alors en dessous, c'est écrit en tout petit, Sweet Love, un amour doux, voilà, couple, et on parle de dépendance. Voilà, et il y a un beau cœur là, derrière ces personnages aussi. C'est très Ten of Cups, ça, non? Vos messages manuscrits, amis Cancer, on va demander 3 cartes. Can I have 3 cards, please? 3 cards, please, for my Cancer. Message for my Cancer, July 2023. Alors, 1, 2 et 3. Alors, I feel stuck. Donc, il y a quelqu'un qui se sent, coincé, en fait. Hein, stuck. Stuck, ouais, stuck, c'est ça, stuck. Hein. On est coincé par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, par rapport à des événements, par rapport à son travail. On se sent coincé, mais on ne va pas être coincé longtemps, hein, parce que de ce personnage-là au roi de bâton, lui, là, s'il a posé les yeux sur vous, vous êtes cuit. Deuxième carte. Normally, I am patient, but I need you right now. Donc, normalement, je suis plutôt patiente, hein, mais j'ai besoin de toi maintenant. Là, tout de suite. Time is out. L'attente est finie. I miss the way you looked at me. Donc, voilà, la façon dont tu me regardais, hein, c'est quelque chose qui me manque énormément. Hein. Ah, peut-être une petite différence d'âge, j'ai oublié de préciser, une petite différence d'âge, de maturité en tout cas entre vous. Hein. On a un roi de bâton, hein, qui plus est le roi de bâton. Et on a ce page ici, tout timide, tout, voilà. Peut-être, oui, peut-être très jeune, mais peut-être quelqu'un qui manque un peu de maturité ici, ami Cancer. Mais c'est pas grave. Hein. Et puis, comme j'ai dit, on a parlé de seconde chance ici, de faire des excuses. Voilà. Il y a quelque chose qui me manque, la façon dont tu me regardais. Allons-y, s'il y a déjà eu une connexion entre vous deux. Alors, Cancer, le breloque. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai B. Bernard, Bruno, Béatrice, Barnabé, Brigitte, Boris. Ensuite, j'ai le P,
P, Patrick, Patrice, Philippe, Patricia, Paul, Pauline, Pierre. J'ai le 7. Ah bah ça tombe bien. Regardez, hop. Le mois de juillet, 7 ans, 7 mois, 7 jours. 0, 0 c'est un peu comme l'arcane majeur numéro 0, le fou. Hein, on est prêt à prendre un risque. On ne sait pas où on va, mais on a confiance en l'univers, on est protégé par les dieux. Ça ira, tout ira bien, ça va aller. Il n'y a pas de souci. 70, l'année de naissance de quelqu'un, l'âge de quelqu'un, 07. Une petite carte postale ici qui dit « I love you ». Voilà, vous allez recevoir peut-être une petite carte postale. Là. On vous dit qu'on vous aime. Ensuite, j'ai une petite, un petit insecte, là, une petite bestiole, une abeille ou autre chose. Hein, voilà, les petites abeilles peut-être. Bon, bah, il y en a, oui. Un chapeau de cowboy. On fait référence au Texas peut-être. Voilà, peut-être quelqu'un qui se déguise. Une palette de couleurs. Quelqu'un qui travaille dans, c'est très à la mode, hein, intérieur designer, avec les couleurs, tout ça. Ça pourrait être du feng shui, pourquoi pas. Et puis ça pourrait être des couleurs du chakra aussi. Quelqu'un qui fait de la peinture, une palette. Un tournesol. Hop, je l'ai. Un petit tournesol. Alors le tournesol, hein, pour moi, c'est le soleil. Hein, le soleil, signe des lions. Alors les lions, hein, 24 juillet, 23 août. Le bonheur, la joie, une période heureuse, une période de joie, une période de guérison pour certains, hein, des peines de cœur, des maux de l'âme. Pour le reste, on va voir un professionnel, hein, bien entendu. Une petite fleur, alors il y en a, hein, c'est beau là, c'est l'été, voilà. Tout est fleuri, c'est bien joli. Un éléphant, porte-bonheur, hein, quand la trompe est en l'air, bon, bah, moi j'estime que sa trompe est en l'air, donc voilà. C'est un porte-bonheur. La petite sirène, ah, vous êtes la petite sirène de quelqu'un. Vous êtes signe d'eau, on vous voit comme une sirène. Vous glissez entre les doigts de quelqu'un peut-être. Après, j'ai une belle demeure là, c'est un château. Hein, voilà, peut-être quelqu'un qui habite dans une région où il y a des châteaux, ou dans un hôtel, quelque chose qui ressemble à voilà, une grosse bâtisse comme celle-ci. Hein. Ça pourrait être la mairie aussi. Hein. Attends, je me méfie parce qu'il y en a une, c'était l'hôpital. Hein. Non, c'est pas celle-ci. Hein. Je crois pas, non. Voilà. Quelqu'un qui est bien né, une bonne famille. C'est pas l'hôpital. On dirait qu'il y a quelque chose qui est écrit. Oh, ben, je sais pas, moi j'ai mes lunettes, je vois rien. Si c'est l'hôpital, il y a peut-être des infirmiers, des infirmières. Parce qu'il y a une petite croix. Ben si, regarde Coco. Regardez, juste sous mon doigt là, il y a une croix. C'est un hôpital, alors quelqu'un qui travaille dans le milieu hospitalier, une maison de retraite ou quelque chose de cet ordre. Quelque chose de médicalisé. Après, j'ai un avocat. Bon, bah, l'avocat. Bon, bah, voilà, l'avocat, le fruit. L'avocat, on a parlé de jugement, justice peut-être tout à l'heure. Peut-être un avocat, une avocate. Un petit boulier chinois. Quelqu'un qui est... Ah, ça me vient en anglais. Accountant. Oui, bon, bah voilà, quelqu'un qui travaille dans la finance, pourquoi pas. L'arbre de vie, l'arbre de vie. Alors pour moi, c'est les pentacles, hein, taureau, vierge, capricorne, les signes de terre. Hein, voilà, cet arbre bien établi, bien, voilà, qu'on nous a légué, qu'on va léguer aux générations futures, qui nous rapporte des fruits sur le long terme, toutes les saisons. C'est la nature aussi, hein, voilà, les animaux. Voilà, quelque chose de bien établi, de solide, de constant, de durable, quelque chose qui a de la longévité, d'accord? Donc c'est très, très pentacle pour moi. On va finir avec deux petits tokens. Alors le premier, regardez, on vous parle de faith. Faith, c'est quoi? C'est la foi, d'accord? D'avoir confiance, d'avoir la foi. Et puis, le dernier, on vous parle de family. Donc, on vous parle de la famille. Peut-être quelqu'un qui veut fonder une famille. Voilà, et bien écoutez, amis cancer, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à les pouces, les commentaires, vous savez où c'est, vous savez comment marche YouTube. En info, d'autres vidéos hein, qui pourraient vous intéresser. J'ai fait les mois de juin aussi avant-hier, donc si ce tirage ne vous correspond pas, je vous invite à regarder la vidéo Cancer, Amour, juin 2023. Ça vous parlera peut-être plus. Hein. Et puis de revenir ici, bah, peut-être mi-juillet. Et puis moi, je vous embrasse très très fort. N'oubliez pas de partager cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent mois de juillet.
si j'arrive à trouver mes mots. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.